Amen. Parce que ce matin, quand je me suis levé, c'est cette petite pensée qui est venue dans mon esprit. Merci Dieu de Père pour le réveil. Parce que je sais que certains n'ont pas pu traverser cette nuit-là. Tout peut être difficile pour toi. Mais j'ai dit, si tu as la vie, il peut y avoir un nouveau départ. Il peut y avoir un nouveau commencement. Vous voyez, je vais te donner un petit secret. Comment faire pour savoir que Dieu est toujours prêt pour toi? Comment faire pour savoir que Dieu, il a encore une pensée pour toi? Comment faire pour savoir que Dieu, il n'a pas encore fini pour toi? C'est simplement que quand l'ennemi t'attaque, quand l'ennemi est derrière toi, tant bien même que l'ennemi a pris tout ton argent, tant bien même que ton mari est parti, tant bien même que tu as perdu peut-être ton emploi, tant bien même que tu as perdu peut-être un enfant, et puis ainsi de suite, il y a quand même quelque chose que Dieu ne va pas permettre à l'ennemi de toucher. Dieu pouvait permettre à l'ennemi de toucher tout ce que Job avait. Mais puisque Dieu sait qu'il doit refaire Job, il y a quelque chose que Dieu n'a pas permis au diable de toucher sur Job. C'était la vie de Job. Parce que Dieu même sait que, même si Satan veut qu'il prenne tout, mais avec la simple vie, le seul souffle de vie qui reste à Job, il peut tout refaire pour lui. Vous avez connu aussi l'histoire de Bartimée. C'était un mendiant aveugle. Donc il avait deux problèmes. Il mendiait et puis il était aveugle. Mais si on vous dit que quelqu'un mendie, ça veut dire qu'il n'a plus personne derrière lui. Donc il avait aussi perdu l'attention même de sa famille. Il était rejeté. Mais dans tout ce qu'il avait perdu, son oreille là, c'était pas fermé. Donc ce jour-là, c'est son oreille qui a été en salut pour lui. Il a entendu que Jésus passe. C'est Dieu qui a fait ça exprès. Le diable prend ses yeux. Le diable fait qu'on le rejette. Le diable fait qu'il mendie. Mais ses oreilles là ne ferment pas. Parce qu'un jour, il doit entendre que Jésus est en train de passer par là. Vous voyez un peu? Et c'est ce même Dieu qui a permis qu'un jour vous soyez aussi ici. Parce qu'ici, tu dois voir la gloire de Dieu. Amen. Il y a encore un autre texte dans la Bible qui me réjouit. Galates 6, verset 9. Galates 6, le verset 9. On va mettre cela à l'écran. Galates 6, le verset 9. Galates 6, verset 9. Voyons ensemble ce qui est dit là. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Amen. Amen. Vous voyez, ce texte-là parle beaucoup. Il ne faut pas te fatiguer de faire le bien. Pourquoi il ne faut pas te fatiguer? Parce qu'il y a des fois, tu vas faire ce bien, mais tu n'auras pas le même bien en retour. Il y a des fois, tu vas faire le bien, effectivement. Mais ce n'est pas à tout moment que tu auras le bon retour. À certains, tu pourras faire le bien, mais on te rendra le mal. Mais Paul ici te dit, quand même, il ne faut pas te décourager. À certains moments, tu vas faire le bien, mais tu ne verras pas les fruits maintenant. À certains moments, tu vas faire le bien, mais tu ne sauras pas ce bien-là, c'est rentré où. Mais la Bible te dit ce matin, il ne faut pas te lasser de faire le bien. Tu es un homme de bien, tu es une femme de bien, tu n'es pas comme les autres, ne fais pas comme les autres. Toi, fais le bien. Même si autour de toi, il y a le mal, toi, fais le bien. Parce que la Bible dit, au temps convenable, tu vas moissonner ce bien-là. Au temps convenable. Et j'ai vu dans la Bible l'histoire d'un monsieur. Regardons ensemble dans 2 Samuel 9. 2 Samuel chapitre 9, verset 1. 2 Samuel chapitre 9,
verset 1. David dit, « Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien? À cause de qui? Jonathan. Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Thiba que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, « Es-tu Thiba ?» Et il répondit, « Ton serviteur. » Le roi dit, « N'y a-t-il plus personne de la maison? N'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu? » Et Thiba répondit au roi, « Il y a encore un fils de Jonathan perclus des pieds. » Le roi lui dit, « Où est-il? » Et Thiba répondit au roi, « Il est dans la maison de Maki, fils d'Amiel. » C'est la même, ils ont des noms souvent, hein. À Lo-Débar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Maki, fils d'Amiel, à Lo-Débar. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna devant. Et David dit, « Méphibosheth » et il répondit, « Voici ton serviteur. » David lui dit, « Ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. » Il se prosterna et dit, « Qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? » Le roi appela Thiba, serviteur de Saül, et lui dit, « Je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. » On peut s'arrêter là. Amen. Et tout ça à cause de qui? Jonathan son père. Parce que vous savez que Saül, à un certain moment, Dieu l'avait rejeté. Donc Dieu voulait mettre David à sa place. Donc Saül cherchait à tuer David. Et qui protégeait Saül et David? C'est Jonathan. C'est Jonathan qui disait à David, et il arrive, hein, il va se mettre de tel côté. Ils vont t'attraper si tu passes ici. Non, fais comme cela. Mais Jonathan le faisait, il était tellement attaché à ce David-là. Et quand Jonathan est mort, vous voyez, ce bien qu'il a fait là, puisque le bien ne reste pas comme cela, surtout si tu fais ça pour la gloire de Dieu là, ça ne peut pas rester comme ça. À cause de ce geste que Jonathan a eu envers David, quand Jonathan n'est plus, David dit, mais attends, Jonathan m'a fait du bien. Même s'il n'est plus là, puisque le bienfait ne reste pas, il faut que je lui rende quelque chose. Donc il demande maintenant, est-ce qu'il n'y a pas encore un enfant de Jonathan qui est là? Ils ont cherché, et ils ont vu que c'est Méphibosheth qui est là. Lui-même, il s'est décrit, il dit, je suis un chien mort. Donc déjà dans sa tête, lui-même là, c'est fini pour lui. Mais à cause du bien de son père, il va manger à la table du roi. À cause du bien de son père, il est devenu quelqu'un aujourd'hui. Donc le bienfait là, même si ça ne te paye pas ici, ça va te payer ailleurs. D'une manière comme d'une autre. Amen. Donc est-ce que tu comprends maintenant pourquoi il ne faut pas se lasser de faire le bien? Il ne faut pas te décourager. Même si tu ne reçois pas le bien en retour, tes enfants vont profiter. Les enfants de tes enfants, des enfants de tes enfants vont profiter au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus.